La loi Veil fêtera demain ses 50 ans. En Bretagne, ce sont 8 916 femmes qui ont eu recours à l'avortement en 2023. Un chiffre certes en augmentation, mais les femmes y ont-elles accès facilement? Et comment sont-elles accompagnées? Nous reviendrons dessus au début de ce JT. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de Thé dans l'actu du jeudi 16 janvier. Si le droit à l'interruption volontaire de grossesse a été acquis, le tabou qui l'entoure, lui, perdure. Au planning familial de Rennes, qui a la plus grosse activité en Bretagne, on s'en rend compte tous les jours. Reportage de Sophie Prévost, David Brunet et Jérôme Gallo. C'est important de toujours parler en fait, de la question de l'IVG. Ça reste toujours un tabou. Au sein de l'antenne rennaise du planning familial, les consultations s'enchaînent. Ce vendredi de janvier, le docteur Demy a prescrit à 2 femmes la prise des cachets nécessaires à l'IVG. On a fait l'échographie, donc on est dans les temps, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous expliquer. Il y a encore beaucoup de fausses informations sur les IVG. D'ailleurs, est-ce que l'IVG rend stérile? La réponse est non, évidemment. Les délais qui ont changé récemment jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée pour la méthode médicamenteuse. Parler des douleurs, parler du vécu émotionnel. C'est des consultations qui sont très, très denses, très intéressantes. Cette antenne du planning familial salarie presque 30 personnes et compte sur 60 bénévoles répartis entre Rennes et Saint-Malo. Les conseillers et conseillères ont réalisé plus de 4000 entretiens en 2023. Les thématiques abordées vont de l'IVG aux questions liées à la vie affective et sexuelle. Des entretiens qui révèlent parfois le manque d'information du public. Souvent les personnes ne savent pas exactement c'est quoi notre activité de manière précise. Donc on est plutôt identifié autour de la grossesse en général, de la contraception. Et le nom planning familial prête parfois à confusion parce qu'on est aussi souvent contacté par rapport à des problématiques internes à la famille, mais qui relèvent plutôt de la médiation familiale, chose que nous on ne fait pas. Malgré l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution en mars dernier, le planning familial juge que le combat en faveur de l'IVG n'est pas terminé. Les 50 ans de la loi Veil sont l'occasion de le rappeler. Ça reste toujours compliqué pour les femmes. C'est important effectivement de se souvenir de ce qui a été fait aussi par toutes les femmes qui ont milité et qui ont œuvré aussi pour faire que cette loi puisse passer il y a 50 ans. En 2023, le planning de Rennes a accompagné 473 IVG, un chiffre en légère augmentation lié au recrutement de nouveaux personnels médicaux. À l'annonce d'une grossesse non désirée, il n'est pas toujours évident de savoir vers qui se tourner lorsqu'on désire recourir à une IVG. Laura, tu as travaillé sur le sujet. Peux-tu nous dire, en cas de grossesse non désirée, vers qui les femmes peuvent-elles se tourner? Oui, et puis déjà, on peut rappeler donc que toute femme qui est enceinte, qu'elle soit majeure ou mineure, peut décider d'interrompre sa grossesse. Et une mineure n'a pas besoin de l'autorisation parentale. Il faut seulement qu'elle soit accompagnée dans sa démarche par une personne majeure. Ensuite, en premier, il faut se tourner vers un médecin, soit généraliste, soit gynécologue, ou une sage-femme, ou un planning familial, aujourd'hui, qui s'appelle Centre de santé sexuelle. Donc, on l'a compris, il y a de nombreux professionnels qui peuvent accompagner ces femmes, mais une fois que c'est fait, une fois que le contact est pris, c'est quoi les étapes en fin de compte? Alors, en fait, il va y avoir deux temps. Le premier temps, c'est le moment où, en fait, le professionnel de santé va délivrer les informations concernant l'IVG. Il y a également un entretien psychosocial qui est obligatoire pour les mineurs. Et le deuxième temps, où là, la femme va donner son consentement écrit et également dire quelle méthode d'IVG elle choisit, parce qu'il y a 2 IVG possibles, soit chirurgicale, qui peut être effectuée jusqu'à la 14e semaine de grossesse, soit médicamenteuse, qui peut être effectuée jusqu'à 7 semaines de grossesse. Et si on a besoin d'informations complémentaires ou qu'on n'arrive pas à avoir un rendez-vous tout de suite, est-ce qu'il y a des ressources qui sont disponibles aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y en a plein. Déjà, le site, on va dire, de référence où il y a énormément d'informations, c'est ivg.gouv.fr. Il y a aussi le numéro anonyme et gratuit qui est le 0800 08 11 11. D'accord. Il y a un chat également qui est disponible. Donc l'adresse c'est ivg-contraception-sexualité au pluriel.org.
Comme on a dit, les centres de santé sexuelle, les EVARS également, et puis n'hésitez pas à vous tourner vers de nombreuses associations qui existent sur le territoire. Bon, merci Laura, et on rappelle qu'un dossier consacré à ce sujet est à retrouver sur le site du telegram.fr. Politique maintenant, le Parti socialiste ne votera pas la motion de censure déposée par 58 députés après la déclaration de politique générale du Premier ministre. Elle est examinée depuis 15 heures à l'Assemblée nationale. Une censure qui divise la classe politique et laisse présager une fracture du NFP. On écoute tout de suite les réactions des députés bretons. Écoutez, aujourd'hui, ce n'est nullement la mort de l'Union de la gauche. C'est d'abord un combat budgétaire nouveau qui va pouvoir s'ouvrir dans les semaines à venir, dans lequel le groupe socialiste a pu arracher un certain nombre de mesures qui sont très importantes pour faire en sorte que le quotidien des Français ne soit pas dégradé une fois de plus. En revanche, il faut tout de même souligner que si les socialistes ont décidé de ne pas la voter, eh bien, les écologistes et les communistes ont signé avec nous la motion de censure et qu'il y a donc une force massive pour sauver le nouveau Front populaire ici à l'Assemblée. Le maire de Carhaix contraint de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Christian Troidec, maire de Carhaix et conseiller régional, comparaissait ce jeudi pour conduite sous emprise de l'alcool après son accident le 1er février 2024 à Ploerdut. Il écope d'une amende de 135 €, devra suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière et aura l'interdiction de conduire sans éthylotest anti-démarrage pendant 6 mois. À Melvin, une suspicion de fuite de gaz a entraîné ce jeudi l'évacuation des 220 élèves de l'école Paul Gauguin et des 25 adultes qui y travaillent. À 16h30, le dispositif a pu être levé sans que l'origine de l'odeur suspecte ne soit déterminée. L'école et les services périscolaires rouvriront ce vendredi matin. La facture d'électricité baissera de 15% au 1er février pour les 24 millions de ménages qui dépendent des tarifs réglementés. Pour les 10 millions de Français abonnés à des offres non indexées, leurs factures dépendront des choix opérés par les fournisseurs. Manger bio à la cantine, c'est possible. En Bretagne, 12 établissements scolaires ont obtenu le label bio engagé. Dernier en date, le lycée Guernesec à Quimperlé, comme nous le raconte Eva Thomas. Au lycée Guernesec à Quimperlé, comme tous les matins, le service de restauration s'affaire pour préparer entrée plat dessert pour les 900 élèves. Au menu ce midi, ratatouille bio, émincé de poulet bio et même yaourt bio. Vous l'aurez compris, ici le bio a sa place sur les plateaux. Ce sens, c'est quand même qualitatif quand même ce qu'on mange. Je suis conscient aussi qu'il y a un vrai enjeu au niveau de l'environnement durable et du coup c'est important. Plus de 1000 repas sont servis chaque jour, dont les produits pour la plupart proviennent de producteurs locaux. Quand je propose un produit, je le valorise. Et la meilleure façon de valoriser, c'est de communiquer sur la provenance. Et en fait, les élèves connaissent sur le territoire, donc ils vont dire « Ah bah tiens, c'est le yaourt de mon village ». Il y a de toute manière, je pense, un petit peu une prise de conscience générale sur l'intérêt de travailler en proximité, de réduire les coûts aussi des déplacements et puis de travailler sur des produits bio. Pour son assiduité, le lycée s'est vu remettre le label bio engagé. Mais pour recevoir ce titre, l'établissement a dû atteindre les objectifs fixés par la loi Egalim, soit 25% de bio dans les assiettes. Le lycée de Quimperlé n'est pas le seul à valoriser l'agriculture biologique. En effet, la Bretagne est bonne élève. Au total, 12 établissements sont labellisés. Nous sommes à près d'une cinquantaine d'établissements aujourd'hui qui pourraient prétendre à cette labellisation. Donc c'est près de la moitié de nos services de restauration. Là encore avec des progressions très dynamiques que nous observons sur tous les territoires. Pour permettre aux lycées d'augmenter leurs notes, la région les soutient financièrement. Depuis 2023, un budget de 1,35 million € a été alloué pour valoriser l'agriculture biologique dans la restauration collective. Sport à présent, il n'y aura pas de fan zone pour le match de Ligue des Champions entre le Stade Brestois et le Real Madrid le 29 janvier prochain. Ce jeudi, l'UEFA, l'instance européenne du foot, a mis son veto à la diffusion publique de ce match. La raison, ces accords commerciaux avec les chaînes de télévision qui transmettent la rencontre. Pour les déçus, sachez que de nouveaux billets sont mis en vente demain à 13h, avec une priorité donnée aux abonnés du club.
Nouvel exploit du club du Stade Briochin, qualifié en 8e de finale de Coupe de France. Après avoir battu le Havre, équipe de Ligue 1 au tour précédent, le Stade Briochin a sorti le FC Annecy au tir au but hier soir. Ils disputeront les 8e de finale, contrairement à Lyon, Marseille ou Rennes. Le club qui n'avait pas connu de 8e de Coupe de France depuis 1966 connaîtra son adversaire à 20h ce soir. Et puis, à quoi ressemble le bateau d'un vainqueur du Vendée Globe après ce tour du monde? Pour le savoir, nous avons visité l'IMOCA de Charlie Dalin en compagnie de son équipe basée à Concarneau. Et contrairement à ce que l'on peut penser, le monocoque est plutôt en bon état. Adrien Paquier est monté à bord. Jean-Yves Gault, boat captain. Je vais vous faire un tour du bateau pour vous montrer le peu d'avaries qu'on a eu. Quand je suis rentré ici, c'était un bateau qui avait fait un tour du monde, quoi. Ça allait, tout était clean. Évidemment, il y a eu de la casse, mais des trucs classiques, quoi, un peu pour un tour du monde, quoi. Ici, on avait une fissure ici, là. Tac. Et donc Charlie, là, quand il nous a dit ça, on lui a fait strater, quoi. Ça lui a pris à peine une journée, quoi. Tu vois, Bestaven, il a abandonné parce qu'il commençait à avoir des problèmes de structure, tu as la peau qui s'arrachait. Et c'est quand même, tu vois, à ce niveau-là, c'est quand même un peu chaud, parce que le niveau de l'eau, il est là, quoi, toi. Et c'est un truc où tu pouvais abandonner, hein, si ça aurait pu être pire, mais on a eu du bol parce qu'il y a juste le carbone qui s'est fissuré, quoi. Donc lui, à bord, il a son sac de strat et tout ça, et puis voilà, on lui dit tu prends tel tissu. Il préparait ses tissus ici, là, tac, 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 et puis hop. Sur le bateau, on n'a pas eu, à part la fissure, on n'a vraiment pas eu de problème pendant la course, à part la voile infro, c'est une voile d'avant pour le gros temps, qui était abîmée, qui se déchirait. Donc Charlie, il l'a rentré dans le bateau et il l'a déroulé dans le bateau, c'est-à-dire de l'avant à l'arrière, pour pouvoir venir mettre des patchs dessus. Donc c'est une mission qui était quand même assez galère, hein, parce que dérouler une voile qui est plus grande que le bateau, c'est pas facile. Autrement, le bateau, il était nickel. Et le bateau, il pourrait repartir aujourd'hui, quoi. Cette édition touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau JT. D'ici là, belle soirée à vous.